Je suis Corinne Hélin, nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment faire son book et quelle est son utilité. Le book permet de créer et de mettre en avant son identité, son ADN. Il sert à présenter ses projets, à mettre en lumière sa charte graphique et à révéler son style et son potentiel créatif. Il faut équilibrer le nombre de projets, souvent des plus récents aux plus anciens. On démontre ainsi la diversité des interventions et des actions possibles. La présentation doit être propre, soignée et organisée de manière thématique ou chronologique. Le book doit être cohérent et adaptable en fonction du client, de la cible et de l'univers. Décoration, textile, graphisme, illustration par exemple. Il doit exprimer le déroulement des recherches, des croquis, des dessins jusqu'à la finalisation du projet. Le book est un outil de travail qui va permettre de rassembler et valoriser tous les projets pour être ensuite présentés à des futurs clients. Il y a deux types de book. Le book, donc projet, qui va être pour convaincre son client, et il y a le book métier qui rassemble et présente tous les travaux au cours de sa vie professionnelle. Il existe plusieurs types de books, que l'on soit donc décorateur intérieur, designer textile ou bien illustrateur photographe. Dans un book, il est important de présenter la qualité beaucoup plus que la quantité. Il existe plusieurs formats de book, le book A4, le book 15-21, le book A3 et puis le 24-32. Des books rechargeables, des books lutins, des books accordéon, des books dits print ou portfolio en PDF et les books mis en ligne. L'intérêt du book numérique est qu'il soit assez facilement modifiable suivant le client, suivant le projet. On va faire évoluer son contenu. Le book internet permet d'être beaucoup plus complet, modifiable, peut également contenir des vidéos, des sources d'informations que nous n'aurions pas dans un book classique papier. Le book numérique a l'avantage de pouvoir être envoyé à l'international, partout dans le monde, et de pouvoir être facilement modifiable dans son contenu. Il existe donc plusieurs types de portfolio ou bien book non amovibles dans un format A4 comme celui-ci qui permet de glisser des feuillets ou bien d'une épaisseur plus importante de 10 feuillets, 20 feuillets ou bien de 40 feuillets. Donc là nous sommes dans des books typiques appelés lutins, donc non amovibles où là nous allons glisser tous les projets. Avec une couverture un peu plus soignée, nous avons le book avec une reliure qui nous permet également de glisser des feuillets. Avec une couverture en cuir et souvent avec également au dos une page qui permet de glisser des documents supplémentaires. Je vais vous présenter maintenant les différents contenus que l'on peut trouver dans un book. Ce que nous allons voir là maintenant, c'est le contenu des books. Il est indispensable d'avoir des éléments précis sur le nom du designer, de l'architecte, du décorateur intérieur, le nom du client, le contact de la personne qui présente son book et souvent la date. Ici, nous avons dans un choix graphique, donc la typographie est aussi très importante, de hiérarchiser les informations. Donc on va avoir le titre et le nom du client certainement en dominante par rapport aux autres éléments. Dans une page de couve, pour la rendre plus animée et plus ludique, nous allons pouvoir l'illustrer avec des visuels. Donc là, nous avons une autre façon avec les visuels dans une autre taille, concentrer l'image, mais par contre nous avons toujours les informations du projet, de la date, qui est le client, qui est le designer et quel est son contact. La recommandation est que sur chaque page du book, il y ait les informations du contact du designer, de l'architecte, du décorateur, afin que si par la suite le projet ou les feuillets sont séparés, qu'il y ait toujours l'adresse ou le contact mail de la personne. Voilà
une page composée, la composition graphique est très importante et elle évolue suivant le type de client et le type de projet. Après la page de couve, il est recommandé d'avoir une sorte de sommaire ou bien de paraphes qui vont donc expliquer, donner le contenu du projet. Donc ici, on va être sur une collection de capsules avec, on va travailler sur des accessoires maison, sur des bijoux et sur des accessoires mode. Donc de bien les stipuler et pour rendre effectivement aussi plus attractif le book, de pouvoir y glisser des visuels. Avec toujours une cohérence de typographie et d'organisation graphique. Dans le développé des pages, nous avons toujours un titre. Là, on est sur un domaine très précis, le travail, par exemple ici, des contrastes des matières, des exemples photographiques et également, vous voyez ici un petit descriptif avec une mention où on travaille, on met bien en avant les choses sur lesquelles on va travailler, les contrastes matières. Nous rentrons ensuite dans le projet où ici nous avons des propositions d'accessoires, de piqûres, puisque c'était la thématique du projet, des photos qui ont été donc scannées et ensuite intégrées sur ce support. Également des produits qui sont en simulation, donc sur Photoshop, avec une écriture graphique qui va reprendre l'illustration de cette photo. C'est un échantillon qui a été réalisé. Donc on met des points d'impact dans ce book pour bien présenter le produit avec différentes parties et différentes échelles. Autre page avec d'autres interventions de finition, toujours très important puisqu'ici le projet c'était donc de présenter des assemblages matières, des photos qualitatives. Dans un book, il est recommandable de bien choisir ces éléments et d'avoir une lecture lisible de ces éléments pour le rendre plus qualitatif. Le projet, on le développe et souvent, en fin de projet, en dernière page, nous avons une conclusion, également le nom du décorateur ou du designer avec une sorte de copyright pour que le projet soit protégé jusqu'à ce qu'il soit validé ou commercialisé. Alors ici, typiquement, un projet avec un travail graphique et de présentation. Ce projet était donc de réaliser un espace de vente lié à la naturalité et à un esprit fermier. Donc nous avons proposé des univers visuels avec également une architecture intérieure et un développement du merchandising produit. Donc vous avez ici l'utilisation du logo qui a été créé pour le client, qui se retrouvera toujours sur tous les produits. Et page par page, nous avons l'évolution du projet. Ici, des esquisses dessinées, donc des rangements, des propositions en évolution 3D intégrées au lieu, des recommandations photographiques de rangement avec des simulations photos du logo. Ici, en galerie marchande, l'intervention de la devanture avec tout l'esprit persienne très naturel, l'esquisse dessinée, la réalisation 3D. Le book sert à concentrer les différentes étapes. Donc ce que vous voyez là est un travail de 2 mois résumé en 10 pages. Sur l'identité visuelle, ici une proposition donc, de flyer liée en couleur à une saisonnalité, l'hiver, et la même chose donc proposée en saisonnalité de printemps. Les déclinaisons sur les produits, de ce qu'on appelle donc tout ce qui est plus la signalétique. Typiquement dans ce projet, nous avons fait un choix de présentation à l'italienne qui permet donc d'introduire différents éléments, le graphisme, les esquisses et les différents développements espaces. Donc, le format en longueur à l'horizontale s'appelle format à l'italienne. Développement produit avec la signalétique et vous avez toujours en charte graphique le logo.
Pour bien comprendre la cohérence et l'importance de la charte graphique, un autre projet qui va ici plus introduire le designer et son déroulement d'intervention dans la chronologie. Donc ici, on a de 2007 à 2009, par exemple, différentes interventions projet. Et nous avons souvent, ce qui est recommandé dans le book, d'avoir une page de philosophie. La philosophie qui correspond à vraiment l'ADN du décorateur, où il va exprimer son tempérament, ses envies, son univers de style. Et dans ce book projet, nous avons travaillé sur la signalétique et l'habillage d'un bus dans la gare de Lille. Et nous avons tout un travail donc, de logo, de graphisme intégré dans l'espace et sur le bus. Il est très important de sentir les différentes étapes de l'esquisse, le développement du projet et la finalisation. Ce qui est très important dans l'utilisation de son logo, lorsqu'on crée son logo, c'est qu'il soit en lien avec sa charte graphique. C'est qu'ici, le logo du designer est en lien avec son identité visuelle, puisque là, c'est une carte de communication pour le client. Moulin de Valdonne est une marque de sirop, de jus de fruits frais, donc du sud. Ils nous ont demandé de retravailler tout l'espace de la boutique jusqu'au merchandising et la signalétique des produits. Donc là, nous sommes sur un projet d'une boutique avec les différentes parties. Au fond, nous avons tout le stock de tous les produits naturels, fruits, légumes. Dans une partie plus en amont, la partie vente avec tous les sirops et des produits dérivés. Donc là, on est dans un espace qui a été complètement remodifié, redessiné. Et nous avons ici les indications des interventions dans des bulles graphiques pour ne pas trop charger les pages. Et enfin, une proposition donc, en charte chromatique liée à la naturalité et ici liée, vous voyez, à quelque chose de très végétal. Le projet final et ici la distribution des couleurs dans les différentes parties sur le plan est et sur le plan ouest. Des esquisses de mobilier, encore avec tout le maîtrais. Et ce qui est intéressant dans vos books, c'est également de pouvoir y ajouter les étapes de transformation et d'évolution, qui permettent de bien comprendre l'évolution de là où nous sommes partis et de là où nous arrivons. Nous quittons l'espace intérieur pour ensuite arriver dans l'espace extérieur, avec travail de la devanture, où on va retravailler sur les proportions des portes, de la ferronnerie, voire même des pierres quand il est possible, travail de signalétique du logo du client, qui va être en verre sablé donc sur les vitrages, et ensuite le client a demandé de travailler sur sa charte graphique. C'est ce qui a été fait, et toute cette deuxième partie est un travail purement signalétique graphique. Ces lutins sont justement très intéressants parce qu'on peut y glisser les éléments et permettre d'avoir un book assez complet et de ne pas perdre les éléments d'étape. Là, nous sommes sur un book textile où souvent nous travaillons sur des plus grands formats de dessin. Donc là, nous avons une planche genèse, une planche d'inspiration plus tendance avec des mots forts, une iconographie choisie. Et dans la page d'après, un développement d'un motif avec sa charte couleur. Comme vous l'avez vu précédemment dans l'espace, Photoshop permet de simuler l'espace avec des matériaux, des objets. Et là, on est dans une simulation purement produit textile, mode. Dans un book, il est bon de faire différentes propositions. Nous avons ici différentes gammes de couleurs avec une utilisation du motif, des variantes. Ce qu'on peut voir dans ce book, c'est qu'il manque une chose très importante, c'est le nom du designer. Donc là, nous avons le book de Céline Huon qui travaille donc des motifs textiles. Donc la recommandation sur ce book, c'est de bien ajouter son nom avec son copyright et puis évidemment son contact mail et téléphone. Donc là, nous sommes sur un projet fictif pour Habitat, le développement d'une ligne linge de maison. Une thématique a été choisie par le designer, donc sur le Bauhaus, avec le peintre Wassily Kandinsky.
Un travail de points de ligne est donc choisi et ensuite décliné sur le projet. Donc nous avons dans le book l'univers du client, qui est très important, l'univers tendance d'inspiration du projet, la genèse du projet, avec des éléments graphiques qui sont suggérés, et ensuite un développement de ces éléments graphiques, une simulation du produit, puisque nous sommes dans du linge de maison. Nous sommes sur des formats blancs, ici de pages blanches, mais on peut également, comme on l'a vu sur d'autres books, être dans des choix de fond noir, ce qui permet aussi de mettre en avant plusieurs éléments. Et là, dans une seule planche, on a toute l'étape du projet, d'une esquisse, un scan, un raccord de dessin et au tissu. Encore une fois, l'intérêt des books avec les feuillets, c'est de pouvoir glisser des pages et de composer son book et de pouvoir le moduler. Ici, ce qui est intéressant souvent, c'est, comme je vous le disais, pour la décoration intérieure, c'est de voir des esquisses. Là, on a une esquisse, quelque chose de très gestuel, et là, on a déjà une élaboration du motif textile utilisé sur Photoshop. Autre projet textile, nous sommes ici sur donc, un book qui a été réalisé pour un éditeur. Donc là, c'est un projet de collection textile qui va donc exprimer la particularité du designer qui travaille sur des univers de photos de voyage avec une ambiance très méditerranéenne. Donc on a encore une fois un choix visuel, une composition graphique, le logo, les coordonnées, et puis dans les pages suivantes, l'illustration, le lieu choisi, le motif développé, une simulation sur Photoshop. Dans un autre esprit de collection, toujours avec une même charte graphique, ou bien ici on a un jeu de motifs géométriques imprimé sur du velours ou imprimé sur du lin, avec des visuels, encore une fois, réalisés sur Illustrator, où on intègre le motif et ici une photo du produit qui est réalisé. L'intérêt de ces books, c'est de pouvoir justement ajouter des extraits tissus dans sa présentation pour venir soutenir les simulations produits. Et enfin, en lien avec la thématique des tendances, il est important sur des présentations de projets, design textile, décoration intérieure, d'avoir justement une planche d'inspiration. Donc là, nous avons fait un choix photographique fort avec des mots qui vont retraduire l'esprit de ces dessins Kyoto qui a été présenté ici avec le fond, le dessin, et on incruste une simulation de ce dessin déjà dans un mobilier. Le choix du format est important. Ou bien on peut faire une proposition de son book en format donc vertical, ou bien en format à l'italienne. Ici, nous avons le book d'une architecte intérieure. Le format à l'italienne, ici, va nous permettre d'avoir en une seule page la vision rassemblée d'une intervention intérieure, d'une intervention extérieure et d'un texte qui va venir soutenir le projet. Dans une deuxième page, nous aurons également l'intervention dans cet hôtel, un détail et une vue d'ensemble, avec à chaque fois le parti pris du projet. Dans un format plus donc classique, en hauteur, une page de respiration avec le nom de la société ou du designer, la présentation du designer, il est parfois bon si l'on le souhaite d'y mettre son portrait, la traduction pour des projets à l'international est recommandée, et nous avons le projet présenté en double page. L'intérêt du format à l'italienne, c'est en concentrer une façon de rassembler ces deux pages. Ici, nous sommes sur le projet de l'hôtel Crayon, que donc Julie a totalement développé. C'est un hôtel près du Louvre, et l'esprit était d'avoir un univers très lié à l'univers artistique, où elle est intervenue sur les murs, avec le mobilier, avec une thématique de chambre pour
différente pour toutes les pièces. La charte graphique et la façon de présenter son projet est très important. Ici, nous avons un book de designer textile qui est une personne très libre et qui a choisi une typo avec une calligraphie très gestuelle. Donc, voilà comment son book va être présenté. Déclinaison du projet, détail du tissu, simulation sur les produits, déclinaison du motif sur des serviettes, sur du linge de maison, développement d'un univers mode pour de l'enfance. Sur une page, la charte couleur, le motif à différentes échelles, les simulations Photoshop et puis des produits un petit peu plus techniques où on va travailler sur les emplacements motifs. Dans un autre style, le book de Lola avec un parti pris de typographie à patins classique, un univers ici, donc on est à l'italienne, une typo très forte avec une autre façon de concevoir sa planche tendance, l'impact de la typo, déclinaison de certains produits, présentation en design d'espace. Typiquement, ce sont ici des books d'étudiantes qui sont en fin d'année d'études et qui vont aujourd'hui donc prospecter leur futur job et donc travaillent sur la mise en page de leur projet. Dans un book projet, il y a plusieurs façons de travailler. Le book accordéon permet d'avoir une vue assez globale du projet et d'avoir une facilité et de manipuler les éléments graphiques. Là, nous sommes purement dans du manuel, du découpage, où on va introduire les différentes interventions, esquisses, photos, matériaux. Lorsque le projet a été finalisé, le décorateur, donc ici Laetitia Desmond, va réunir tous ces éléments, le nom de l'appartement, son logo, la date. Parfois, il est bon de donner aussi le temps que ça a pris. Une autre présentation couverture. Donc là, nous sommes dans une couverture très sobre. Et ici, nous sommes dans une couverture où déjà, avec quelques éléments repris, on va tout de suite identifier le domaine dans lequel nous sommes, dans décoration intérieure. Comme le projet est assez long, un sommaire est recommandé. Dans des books professionnels, lorsque vous avez plusieurs projets, plusieurs interventions pour différents clients, il est conseillé d'avoir une sorte de sommaire. Et dans ce book ont été réunis les éléments que je vous ai fait voir tout à l'heure sur le dépliant. Et ici, nous avons le book projet. Une charte graphique a été choisie, toujours le nom donc, du décorateur, l'appartement, et vous voyez avec une autre couleur de typo, vous pouvez aussi décrire les salles, les différents espaces. Donc ici, nous avons l'esquisse avec déjà des suggestions d'intervention papier peint, sol, mobilier. Toutes ne seront pas retenues par le client. Dans un book professionnel, ensuite, il est recommandable de détailler ce qu'on y glisse. C'est-à-dire que ces éléments ont des références, ce qui fait que le client qui a ce book a ensuite la possibilité d'avoir les tailles et d'avoir la matière, les références produits et prix. Donc dans ce dessin sont esquissés, vous voyez ici une intervention murale et là nous retrouvons les éléments qui ont été choisis et qui seront intégrés donc dans la déco. Dans cet espace, nous sommes donc dans le couloir et elle a recréé un cabinet de curiosité dans lequel elle propose différents objets, vases et objets décoratifs. Donc voilà différents contenus de books, des books projets, des books professionnels, des books d'étudiants qui ont pour tous une cohérence de présentation. De nombreuses vidéos existent également pour fabriquer ces books version numérique, les fameux do it yourself. Les formats, les trames sont extrêmement différenciés suivant les personnalités. Ici, nous avons un book métier qui regroupe justement les différents champs d'intervention d'un designer et qui va permettre d'avoir une visibilité très rapide en 4 pages des différents points d'intervention.
expertise couleur et matière, branding design, espace, ici formation pour des écoles, des étudiants, formation pour des professionnels, matière et couleur. Et en dos de page, 4e de couve, un résumé très synthétique des différentes dates clés du designer. D'autres books plus statiques, mais qui résument bien le métier d'un décorateur intérieur, avec différentes interventions de projets, avec une charte graphique très homogène. Là, on était dans un book PDF. Sur site internet, d'autres exemples d'architectes. Sur Instagram, qui est également un support réseau très intéressant, permet d'apercevoir des qualités métiers, ici, d'une décoratrice intérieure, où l'on exprime dessins, photos, choix graphiques, et également permet d'accéder au blog et donc à un travail professionnel réalisé pour des particuliers. L'intérêt de ces books en ligne permet d'accentuer encore plus la personnalité du décorateur ou du designer. Ce sont des books plutôt ludiques qui permettent de mélanger la photographie, le dessin et des suggestions d'ambiance. Le book est un outil de travail très important qui doit être le reflet de sa créativité et de sa personnalité. N'hésitez pas à être audacieux et à le modifier tout au long de votre carrière. Centre européen de formation, assurez votre succès.